Welcome! On se retrouve pour une nouvelle rencontre positive et inspirante puisque vous le savez, ici c'est la chaîne de l'énergie positive. On parle de comment prendre confiance en soi quand on est hypersensible et aujourd'hui j'ai décidé d'interviewer quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux via Instagram. En fait j'ai découvert Pêche il y a un an je crois, un peu plus d'un an et elle parlait de son projet de prise de poids et ça m'avait touchée. Il y a son parcours qui avait été aussi en résonance avec moi puisque ça parle d'école de commerce, de positivité, d'entrepreneuriat. Et en fait, tout ça a beaucoup résonné en moi. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous la présente. Pêche, comment vas-tu? Bonjour, Eva, très très bien, merci. Et toi? Eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être avec toi. En plus, tu as le big smile comme j'adore. Donc, forcément, je suis comme à la maison, tu vois, c'est trop chouette. Enfin, comme à la maison, je suis chez moi, mais je veux dire, on se sent tout de suite cool ensemble. Donc, évidemment, je t'avais découvert sur Instagram, sur ce projet à l'époque. On avait échangé un petit peu toutes les deux. Et puis, du coup, j'ai suivi ce que tu étais devenue. Il y a plein de choses qui ont bougé. Et je me suis dit que c'était l'occasion de te présenter puisque ton titre aujourd'hui, c'est Indépendante optimiste. Je suis fan. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler de toi et surtout de ton parcours et de comment tu t'es lancée en tant qu'entrepreneur? Ouais, waouh. Ouais, j'espère que vous avez tous le temps. C'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses. Là, comme tu l'as dit, il y a un an, j'avais ce projet d'aider les femmes à prendre du poids parce que c'est quelque chose dont je souffre, dont je souffre entre guillemets. Si, ça m'a fait souffrir à un moment et je me sentais très seule dans cette problématique-là. Et en même temps, j'étais persuadée que je ne pouvais pas être la seule à souffrir de tout ça. Donc, je m'étais dit que j'allais créer quelque chose, que j'allais m'entourer de coachs, de nutritionnistes, de coachs sportifs, etc., pour créer un univers et aider les personnes, les femmes notamment, à prendre du poids. Donc, j'ai travaillé d'arrache-pied sur ce projet pendant, je pense, plus d'un an et demi. Je me suis fait incuber, je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner par des experts. Enfin, je suis allée vraiment très, très loin. Et puis, de fil en aiguille, j'ai compris que c'était un peu trop compliqué encore pour moi pour pouvoir aider les autres. Parce que je pense que quand on veut aider les autres, il faut d'abord qu'on ait réglé un maximum de soucis de notre côté à nous, qu'on ne peut pas aider les autres si nous-mêmes, on n'est pas guéris, entre guillemets. Donc, c'était encore trop vif et trop douloureux pour moi pour que j'aille à fond dans ce projet. Donc, c'est toujours dans mon cœur, c'est toujours dans ma tête. Peut-être qu'un jour, j'irai au bout de ce projet parce que vraiment, c'est très douloureux pour beaucoup, beaucoup de femmes. Et toi, du coup, vu que tu m'as connue comme ça a dû être le cas aussi. Donc, je sais que c'est un sujet très complexe, presque tabou aujourd'hui, parce que souvent, la minceur, la maigreur, c'est bien plus valorisé euh, que, on ne perçoit pas la souffrance que ça peut générer, alors qu'en réalité, il y a énormément de souffrance, de douleur qui peut être cachée, que ce soit de la douleur physique ou psychologique, mais aussi rien que par rapport au regard qu'on peut porter sur soi-même. Ça peut générer beaucoup de manque de confiance en soi, beaucoup de, de manque d'acceptation de soi, de manque d'estime de soi, pardon. Et donc, ça peut créer beaucoup de troubles à plein de niveaux différents. Donc, et je pense que c'est pas assez mis en avant, pas assez connu. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais commencé à prendre la parole sur ce sujet parce que personne n'en parle. Enfin, je ne connais pas, même pas aujourd'hui encore, des personnes qui en parlent ou très peu. Enfin, tout du moins, comme je n'en connais pas. Et du coup, c'était un sujet important pour moi que j'ai mis de côté, que j'ai pas abandonné du tout, mais que j'ai mis de côté pour me permettre de guérir, de grandir et ensuite, du coup, de pouvoir aider les autres. Et du coup, depuis je sais pas, depuis combien de mois, je n'en sais rien, mais mon projet a évolué petit à petit. Je suis partie d'un blog, Pêche et Églantine, que j'ai fait grandir au fur et à mesure. Au début, c'était vraiment un journal intime parce que je parlais justement de prise de poids, de sport, de bien-être, de rapport à soi aussi, de rapport au corps. Et de fil en aiguille, c'est devenu plus plus grand, tout simplement. Ça a grandi, je ne sais pas comment, honnêtement. C'est un truc assez fou. Au début, ouais, c'était un petit bout de web qui m'appartenait où j'écrivais parce que ça me faisait du bien. Et puis, de fil en aiguille, les gens ont commencé à lire. Et de plus en plus, ensuite, il y a eu Instagram, ensuite, il y a eu YouTube. Et de fil en aiguille, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Où aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs, notamment les femmes entrepreneurs, à se développer, à croire en elles,
à développer leur projet, à se faire connaître et voilà, et à grandir, etc. Donc voilà, ça part d'un point A, ça arrive à un point B, il n'y a rien à voir, à part peut-être l'amour des autres et l'envie d'aider. Je pense que ça, c'est vraiment la base de tout, de ce que je veux faire. C'est pour ça aussi que je suis entrepreneur et que j'ai choisi d'être sur les réseaux sociaux, de partager, d'inspirer, d'aider à ma manière. C'est parce que c'est ça vraiment ce pourquoi je suis faite, je pense. Est-ce que du coup, on retrouve beaucoup la notion d'optimisme dans ce que tu proposes et on sent que c'est une valeur importante pour toi. Est-ce qu'en fait, il y a eu un moment, un point, un déclic, quelque chose qui t'a dit qu'il fallait que tu changes peut-être de voie? Donc, je sais que tu avais fait une école de commerce comme je l'ai faite. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur un peu dans cette envie d'entrepreneuriat, dans cette envie peut-être de liberté, d'aider les autres, qui t'a amené vraiment sur cette voie, au-delà du projet qui a évolué en lui-même, mais sur cet accompagnement, ce besoin d'entreprendre, d'être dans l'entrepreneuriat et vraiment de pouvoir aider les autres? Ouais. Je pense que le déclic, je l'ai eu quand j'étais salariée, parce qu'après mon école de commerce, forcément, tu pars dans un CDI, dans une grande boîte, tu fais du marketing. Enfin, je faisais du marketing, j'avais une spécialisation en communication et en marketing. Du coup, j'ai atterri dans cette grande boîte, super job, patati patata, et j'étais malheureuse comme une pierre. J'avais pas de sens dans ce que je faisais, c'était pas aligné avec mes valeurs. J'étais dans une boîte dans l'automobile, alors que moi, je suis plutôt dans tout ce qui est bien-être, écologie. Enfin, je suis vraiment dans ces mouvances-là, on va dire. Donc, c'était totalement désaligné avec qui je suis et avec qui j'avais envie d'être. Et, et ouais, j'avais pourtant des super collègues, un très très bon environnement de travail, une très bonne boîte. En soi, c'est pas les valeurs de la boîte en elle-même, c'était une boîte familiale, donc ça allait. C'était pas non plus, euh, c'était pas L'Oréal, enfin pour ne pas en citer, mais, mais oui, il y avait quand même des belles valeurs dans la boîte et en même temps, c'était pas assez fort pour moi. J'avais vraiment besoin d'avoir du sens dans ce que je faisais. Et le matin, j'avais pas de sens dans ce que je faisais au boulot. Et tout ce pourquoi je me levais, c'était pour mon blog, c'était pour Pêche et Églantine. Je me réveillais à 5 heures du mat pour écrire mes articles. Je repartais le plus tôt possible le soir du boulot pour continuer à travailler dessus. Donc, de fil en aiguille, ça a pris une dimension incroyable. Et c'est vraiment par manque de sens et par volonté d'agir pour mes valeurs, d'avoir un impact positif sur le monde et sur les autres que j'ai ressenti ce feu en moi. C'était vraiment, ça brûlait en moi, je le ressentais, quoi. C'était presque violent, enfin, je ne pouvais pas ne pas le sentir, ça c'est sûr. Donc c'était au fond de moi et à la fin, j'en pouvais plus. Donc j'ai tout littéralement. Trop bien. Et justement, ça vient à ma prochaine question. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir autant confiance en toi pour te lancer? Je sais que tu évoques souvent cette importance de la confiance en soi avec laquelle je suis forcément 100% alignée, puisque moi, c'est clairement aussi ce qui m'a aidée et qui révolutionne ma vie. Qu'est-ce qui, toi, personnellement, t'a aidé à avoir assez confiance en toi ou autant confiance en toi et réussir à te lancer pour être là où tu en es aujourd'hui? Ouais, je sais pas. Et en fait, je pense que j'ai peut-être, je sais pas si c'est la chance ou si ça fait partie de ma personnalité. J'ai jamais été trop du genre à douter. J'ai toujours eu cette confiance en moi, quoi que je fasse. Je sais pas, même à l'école, au collège, au lycée, je faisais les exposés sans souci, je prenais la parole sans souci. J'étais pas dans la peur du jugement. J'ai toujours eu cette confiance, je pense. Je pense que c'est dû aussi au fait que j'ai eu une enfance heureuse. Tu vois, mes parents m'ont toujours aimée, j'ai été soutenue, j'ai été supportée. Ils m'ont toujours encouragée, même si eux étaient terrorisés, tu vois. C'est plus mes parents et ma famille qui avaient peur pour moi, notamment quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, quand tu sors d'une grande école de commerce, que tu as fait des grandes études avec une classe prépa, patati patata, que tu as un super job, un futur CDI, des propositions de partout. Et toi, tu dis non, ciao les gars, je me casse, j'arrête tout et je lance mon truc. La tête de mes parents, je pense que je m'en souviendrai toujours. Mais donc, c'est plus eux qui avaient peur pour moi. La peur, je ne la connais pas. Je ne sais pas si c'est prétentieux ou quoi de dire ça. Je sais pas mon envie du tout. Mais je sais pas, j'ai tendance en fait à voir les solutions avant de voir les soucis. Tu vois, enfin, je vois le problème, mais directement, je vois la solution. Donc la peur, D'accord, donc non, en fait c'était quelque chose d'inné, quoi. Ça t'as pas vraiment travaillé pour prendre confiance en toi, cette confiance en toi, elle faisait partie de toi, de celle que tu es, et elle a toujours été là.
Ouais, après, bien sûr, j'ai eu énormément de moments d'introspection, tu vois. J'ai aussi pris le temps d'apprendre à me connaître, d'apprendre à parfois, bah, j'ai des blocages comme tout le monde, mais je prends le temps aussi d'analyser ces blocages de pourquoi j'ai peur, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas et comment je peux les surmonter. Donc, je me laisse pas abattre par la peur, en fait. Je la prends comme un moteur pour aller comprendre ce qui est en moi et aller me découvrir, en fait. Donc, la peur, c'est un moyen de se découvrir pour moi. Ok, top, trop cool. Et du coup, je sais qu'aujourd'hui, en parallèle, tu as aussi développé un podcast qui s'appelle Indépendante et authentique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Bah, avec plaisir, oui. Bah, c'est un podcast essentiellement tourné autour de l'entrepreneuriat, mais avec une grosse partie quand même développement personnel, parce que mes dadas, moi, mes deux dadas, c'est l'entrepreneuriat et le développement personnel. Donc, j'essaye de mixer les deux pour à la fois partager mes expériences, mes réflexions et en même temps donner des conseils concrets, apporter mes compétences, mes connaissances, tout ce que j'ai pu apprendre bah, à travers la création de mon blog, son développement, mon lancement dans l'entrepreneuriat, à l'école de commerce. Donc, j'essaye de mixer tout ça pour faire un contenu à la fois humain, où on écoute un peu bah, comme si on papotait avec une pote, tu vois, avec une amie, et en même temps, bah, on apprend des choses. Donc, c'est vraiment essayer de mixer les deux, pas prise de tête, on prend du plaisir et en même temps, on apprend, on a un gros coup de boost à la fin. Souvent, c'est ça que les gens me disent et ça me fait, je pense que c'est un des plus beaux compliments qu'on peut me faire, c'est « Ouais, c'est bon, ça m'a reboosté, je suis partie pour la journée, quoi. » Mais ouais, trop bien. Top, génial. Et donc, en fait, c'est important pour toi de donner, d'inspirer, justement, pour inspirer les gens qui te suivent. Est-ce qu'il y a une erreur peut-être que tu as faite par le passé où tu te dis, tiens, si je devais conseiller quelque chose pour que ça soit un bon retour d'expérience et que tu évites à tes clientes, ce serait quoi l'erreur que tu aimerais éviter aux autres? D'être focalisé sur le nombre, ça va paraître bateau, hein, mais le nombre de likes, le nombre de j'aime, le nombre d'abonnements, de désabonnements. Parce qu'il y a toujours des vagues comme ça. Enfin, je sais que j'ai énormément de clientes qui sont focalisées sur le nombre de j'aime et le nombre de commentaires. Mais ça veut rien dire. Et le nombre d'abonnés, c'est pareil, ça veut absolument rien dire. Moi, parfois, j'ai des vagues de désabonnements parce que les gens n'ont pas aimé quelque chose, parce que c'était des robots, parce que sais-je. Et ça aussi, il faut le prendre en compte que les gens qui nous suivent, ils sont là à un moment donné parce qu'on a évoqué quelque chose qui leur plaisait à un moment donné. Et puis, on a évolué, on a changé, on évoque d'autres choses. Et c'est pas grave s'ils se désabonnent. C'est simplement qu'on a évolué dans des voies différentes, que nous, on est resté nous-mêmes. Et c'est génial parce que c'est la preuve aussi qu'on n'a pas tout fait pour leur plaire à ces à ces personnes-là, mais qu'on est resté au contraire nous-mêmes, qu'on a suivi notre propre voie, qui n'est pas la leur, et c'est pas grave, et c'est comme ça, et c'est tant mieux parce qu'on est tous différents. Et aujourd'hui, en étant nous-mêmes, on va pouvoir, on va dire, amener à nous des personnes qui nous ressemblent à l'instant T. Et peut-être que dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an, elles seront plus là parce qu'elles auront évolué aussi d'une autre manière. Mais tout ce qui compte, c'est juste de rester soi-même, de partager avec authenticité, de ne pas se prendre le chou, de ne pas se prendre la tête, parce que ça aussi, ça se voit. Et je pense qu'à certains moments, j'ai aussi voulu être dans le paraître, dans le tout beau, tout bien. Je faisais du sport, je mangeais bien, j'avais jamais de coups de mou. Mais alors, il y a une partie de moi qui est comme ça. Mais il y a aussi une partie de moi qui bouffe des buenos, qui fait pas de sport pendant plusieurs jours ou même plusieurs semaines, qui est pas bien, qui pleure dans son lit, enfin voilà. C'est ça aussi la vraie vie. Et je pense que c'est ça aussi qui touche les gens. Ouais. Ouais, je partage tout à fait ça. Et c'est marrant ce que tu dis, ça résonne vachement parce que je disais justement hier à une de mes coachées qui parlait de cette peur aussi d'être face aux autres et de réussir dans son projet, etc. Et je lui disais en fait, attirer les bonnes personnes, c'est arrêter de vouloir convaincre les mauvaises. Et en fait, Tellement. c'est vraiment ça, c'est soit toi-même et le tri se fait tout seul, sauf que des fois, on veut absolument convaincre les gens qu'on est une bonne personne et que c'est bien et ce qu'on fait, c'est intéressant. Mais en fait, c'est là où je suis totalement 100% alignée avec ça, c'est soit toi-même et tu n'as pas besoin de convaincre, en fait. Euh, Juste en étant toi, normalement, ça attire naturellement les gens avec qui ça résonne, avec qui tu peux évoluer et finalement, le tri se fait comme ça. Et malheureusement, je pense que c'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné. On nous a plutôt dit comment il fallait se suradapter pour plaire à tout le monde. Et les vanity metrics, ça en est un exemple parfait. Et c'est un beau conseil parce qu'effectivement, on est plusieurs à en souffrir quand on se lance et quand
c'est pas forcément évident d'avoir ce recul-là. Et en fait, c'est apprendre à t'aimer tel que tu es toi. Et peu importe, les gens suivent. S'ils aiment, ils aiment. Et s'ils aiment pas, c'est que c'est pas des gens pour toi. Comme pour dans l'amour ou dans le couple ou dans les amis, c'est pareil. Et du coup, à l'inverse, ce serait quoi ta plus belle victoire que tu voudrais partager qui pourrait inspirer les autres? Waouh, je sais pas, j'ai la sensation, ça va paraître un peu gnangnan cucu, mais des victoires, c'est comme si j'en avais au quotidien, tu vois. Je me focalise tous les jours sur les victoires de la journée et il n'y a pas de victoire plus grande que d'autres. Enfin, il y a pas, j'ai pas gagné le super prix de, je sais pas quoi, j'ai rien, j'ai pas fait un truc extraordinaire, mais à chaque fois que quelqu'un me dit, par exemple, bah, j'ai sauté le pas, je me suis lancée, ou tiens, j'ai osé en parler à ma famille, ou tiens, j'ai eu mon premier client. Tout ça, c'est aussi des petites victoires. Ouais. Et elles ont toutes la même valeur. Enfin, j'ai pas franchi l'Everest, j'ai pas sauvé 10 millions de naufragés. Enfin, je suis une humaine tout à fait lambda et il n'y a pas plus banal que moi. Et en même temps, eh ben, j'ai aussi énormément de victoires. Et je pense qu'on en a tous des petites victoires et des grandes victoires. D'ailleurs, il n'y a pas de petites, de grandes trucs. C'est juste des victoires. Et il faut apprendre, je pense, à les voir. Et ouais, voilà. Alors, ce serait quoi ta dernière victoire ou ta dernière fierté? Même un petit truc, je pense que vraiment, c'est souvent sympa de se dire, je pense qu'il y a des gens qui suivent ton parcours et qui se disent, bah voilà, moi je veux faire la même chose. Et de se dire, bah tiens, qu'est-ce que toi tu as vécu récemment et que ça pourrait résonner en eux. Bah alors, je dirais le lancement de ma formation qui s'est fini hier soir, qui a été une aventure. Ah Tu vois, ouais, je disais que je n'avais pas franchi l'Everest, mais pour moi, c'était quand même un mini Everest. J'y ai passé des mois et des mois. C'était dans ma tête tous les jours, toute la journée, toutes les nuits, dès que je mangeais, dès que je buvais, dès que je prenais ma douche. Donc, je pense que n'importe quel entrepreneur connaît ça. Mais c'était vraiment un projet qui m'a habité pendant des mois. Et là, c'est le premier jour, littéralement, là, on est lundi 25 mai, et c'est le premier jour où j'arrive à souffler et je me rends compte de ce que je viens de traverser. Et c'était juste oufissime, tant dans la création, dans l'élaboration, dans le développement de la formation que dans son lancement, parce que ça aussi, on le minimise parfois, mais le lancement d'une offre, d'un produit, d'un service, de quoi que ce soit, c'est éprouvant, mais je pense que ouais, c'est rarement aussi, enfin, j'ai rarement vécu quelque chose d'aussi éprouvant parce qu'on y a mis tout son cœur. Enfin, moi, j'ai mis tout mon cœur, toutes mes tripes, toutes mes connaissances dans ce projet-là. Donc, tu as envie de le soulever, tu as envie de le faire connaître, que les gens voient tout ce qu'il y a dedans. Et parfois, tu t'emportes aussi, forcément. Parfois, tu te laisses aller à cette envie, à cet élan. Donc, il faut aussi se calmer. Tant pour toi, parce que c'est énergivore à un point inimaginable, parce que tu t'oublies, parce que tu oublies aussi que les gens derrière, eh ben, ils en ont peut-être marre d'entendre tout ça, que c'est peut-être un peu trop. Donc, trouver un juste milieu entre en parler parce que tu es fier, parce que tu as envie, parce que voilà, et en même temps te dire non, reste naturel, reste dans aussi, souffle un peu. Et donc, c'est très compliqué, mais ouais, je suis vraiment fière de cette formation et vu tous les retours que j'ai, c'est une immense victoire, ouais, vraiment. bah, bravo, top. Franchement, félicitations parce que je sais à quel point ce genre de projet où tu mets en plus toutes tes tripes, c'est tellement, Ouais. tellement d'énergie, tellement de flow. Et là, on sent que c'est comme si tu avais vraiment franchi une grande étape. Donc, bravo, franchement, c'est super cool. Et c'est top de continuer à devoir évoluer d'étape en étape, de projet en projet. À chaque fois, tu développes de nouvelles choses. Moi, je suis impressionnée par ta création de contenu qui est super régulière, super dense. On a tous les jours dans notre poche. Et ça, pour ça, c'est top. Et du coup, je me demandais si, moi, je suis partisante, en tout cas, dans ce que je propose, de la méthode petit pas par petit pas. C'est-à-dire que moi, pour le coup, je ne me considère pas comme un bulldozer, mais je considère que tous les jours, il y a tu vois, tu parlais de petites victoires tous les jours. Je suis vraiment d'accord avec ça. C'est un petit pas tous les jours. Et en fait, c'est un peu si, pour ceux qui ont fait de la finance, les intérêts cumulés, tu vois, donc c'est un peu la même chose. Et moi, je le vis comme ça. Et c'est vrai que ce qui est hyper intéressant, c'est ça, c'est de se dire, tu poses un petit pas tous les jours. Et donc, qu'est-ce que ce serait, toi, ton petit pas pour devenir une indépendante optimiste? Ton premier petit pas à conseiller pour les gens qui ont envie d'être des indépendants optimistes. Waouh. Euh, c'est dur parce que ça dépend de l'état d'avancement de la personne. Tu vois, ça pourrait être
en parler autour de toi. Ça pourrait être faire ton premier post sur Instagram. Ça pourrait être lâcher ton job et prendre le statut. Enfin, non, d'abord prendre le statut d'auto-entrepreneur, commencer à te lancer, commencer à communiquer avant de lâcher ton job. Mais lâcher ton job, par exemple, ça peut aussi être une grande petite étape. Mais ouais, il y en aurait tellement. Je pense que C'est quoi ton premier petit pas à toi pour être là? Tu vois, si tu devais être marquer un pas qui a vraiment fait de toi une indépendante optimiste, t'arriverais à nous dire ce que c'était? euh, Je te disais, je sais même pas si je pourrais répondre à cette question tellement, tu sais, quand tu fais des petits pas tous les jours, c'est impossible, mais ça pourrait être le jour où j'ai demandé mon numéro de tirette pour être entrepreneur. Ça pourrait être le jour où j'ai quitté mon job. Ça pourrait être le jour où je suis arrivée dans cet appartement parce que, en même temps que j'ai quitté mon job, j'ai tout quitté pour aller m'installer à l'autre bout de la France. Ça pourrait être mon premier client. Il y a plein de petits pas, mais à la fois les petits pas sont géniaux parce qu'ils t'aident justement à avancer sans voir une montagne gigantissime, mais ouais. voir juste la petite fleur d'après, tu vois. C'est juste, ah tiens, je vais voir c'est quoi cette nouvelle petite fleur. Et justement, ça paraît simple et ça donne le smile parce que c'est juste un petit pas de plus sur un joli sentier qui est ensoleillé, quoi. Enfin, ça fait cucu, mais c'est vrai, c'est ça. C'est tellement ça, Et, c'est plutôt comme une balade, tu vois. En plus, là, je suis au soleil en plein milieu, à chaque fois, je disparais sous le rayon, mais c'est ça. C'est à chaque fois un pas de plus, et donc du coup, ça devient une balade au lieu que ce soit une ascension et une escalade. C'est ça qui est top. Mais du coup, avec le seul petit reproche que j'ai à cette méthode, c'est que du coup, on ne voit pas, on a tendance peut-être, ou du moins j'ai tendance à ne pas voir tout ce que j'ai traversé. Parce que chaque petit pas est tellement simple que j'en oublie tous les petits pas que j'ai déjà faits et d'où je suis partie. Donc c'est marrant, Tu c'est vois, un parce que… vrai sujet, ça. C'est un vrai Pardon? sujet. Ouais, mais c'est un vrai sujet que j'ai eu au début quand j'ai démarré les coachings et les accompagnements. Le problème, c'est que les filles se métamorphosaient tellement, mais qu'elles oubliaient de où elles partaient. Donc, j'étais obligée de rajouter un module initial dans la formation pour faire une photo, tu vois, de vraiment un bilan, de les faire marquer étape par étape tous les 3 à 6 mois, etc. Parce que sinon, quand tu regardes dans le rétro, tu oublies en fait. Et c'est un vrai problème de coach aussi, c'est que quand tu accompagnes, les gens se métamorphosent tellement et quand tu es dans un accompagnement avec douceur et optimisme, en plus, tu t'en rends presque pas compte, c'est évolue comme ça, step by step, petit pas par petit pas. Et je trouve ta critique hyper pertinente parce que si tu marques pas le bilan, que tu fais pas des bilans, que tu fais pas des étapes comme ça, des checkpoints, ben en fait, tu oublies de te sentir avancé. Et moi, c'est eu un problème que j'ai eu et que j'ai résolu par justement faire ces photos, ces moments de bilan. Parce qu'après, tu oublies à quel point tu progresses. Et en plus, comme c'est exponentiel, au début, c'est des petits pas, mais après, c'est des pas de plus en plus grands, quoi, sans même s'en rendre compte. Et Mais oui, c'est ça. Et pour toi, ça te paraît simple. Enfin, par exemple, commander ton numéro de SIRET auprès de l'URSSAF pour devenir entrepreneur. Bah, avant, ça te paraissait oufissime. Quand tu le fais, c'est juste, bah, je donne mon nom, mon prénom, mon adresse. Enfin, voilà, c'est basta, c'est fait. Tu vois, c'est c'est clair, vraiment, c'est c'est tellement le avant qui paraît incroyable. Et en fait, quand tu y es, bah non, c'est un formulaire en ligne, quoi. C'est… ouais, je sais pas si ça t'est arrivé des fois, de faire quelque chose qui est tellement devenu la norme aujourd'hui dans ton projet, dans ton fonctionnement, mais alors la première fois que tu l'as fait, mais c'était genre le truc, tu vois, genre même les vidéos, tu vois, les vidéos, les posts, Instagram, je suppose qu'aujourd'hui, quand tu crées du contenu, tu le crées avec tellement de facilité, alors que je suppose que la première vidéo, ça devait être un truc de dingue. Ah, mais oui, mais rien que sur Instagram, aujourd'hui, Instagram, j'y suis au quotidien, c'est mon média chouchou, c'est là où je partage énormément de choses, que ce soit au niveau du dev perso ou de l'entrepreneuriat. Mais il faut quand même savoir que pendant, je pense, 1 an et demi, 2 ans, je n'ai jamais montré ma tête sur Instagram. Que ce soit en story ou dans mes posts, il n'y avait pas ma tête sur Insta. Et j'étais, enfin, pas terrorisée, mais je ne sais pas pourquoi j'avais ce blocage-là. Et je l'ai surmonté, comme on disait avant, parce que j'ai analysé tout ça, de pourquoi, de quoi j'avais peur, est-ce que c'était vraiment censé ou non. Et rien que ça, effectivement, c'est un petit grand pas aussi. C'est un énorme pas et franchement c'est top. Vraiment, je vous invite à aller voir le compte Instagram de Pêche et Églantine parce que du coup, elle est très très présente, très active et c'est toujours une bouffée de bonne humeur. Tu es partout sur, tu vois tous les contenus. Tu vois, moi ce qui est bien, c'est que tu me sers de sommaire. Je regarde les stories de pêche et comme ça, je sais quel contenu je peux aller voir aussi et tous les bons trucs. Franchement, c'est top. Est-ce qu'il y a un mot que tu veux adresser, un espèce de résumé? S'il y a un message que tu voudrais faire passer aujourd'hui aux gens qui nous regardent, ce serait quoi?
de croire en vous et de jamais oublier de sourire. Parce que je pense que le sourire, à la fois, ça nous fait du bien à nous. Parce que le cerveau, il est tellement gaga du sourire aussi que ça lui envoie des ondes positives. Et en même temps, ça envoie aussi des ondes positives à tous ceux qui vous entourent. Donc, je pense que le sourire, c'est gratuit, c'est magique, c'est que du plus. Donc voilà, croyez en vous et souriez. Tu dis ça sur la chaîne de l'énergie positive, donc c'est juste parfait. C'était même pas préparé, mais franchement, ça peut pas être meilleur conseil, je survalide. Top. Merci beaucoup. Je vais avoir une dernière question avant de lancer le mot de la fin. Si je devais rencontrer une autre personnalité positive, inspirante, après toi, ce serait qui? Ah, c'est dur. Ah, tu ne m'avais pas dit celle-là. Je l'ai pas préparée. Mince. Oh, bah mince. Ah bah mince, c'est vrai que c'est triste, mais c'est au moins vous voyez l'authenticité. C'est parce que quand on Bah a ouais. la positivité, c'est trop difficile de choisir. Ah non, c'est dur. Ah, ah, je sais pas. Et tu vois, et là, je pense à 3 milliards de tonnes de personnes dans ma tête, et je me dis, mais si j'en cite une, les 3 milliards de tonnes d'autres, elles vont être, enfin, tu vois, elles vont être lésées. Ah, Ah, mais j'ai souvent ça, et en fait, c'est pas un jugement, c'est la personne à qui je pense. On pourrait faire 10 heures de vidéos juste en parlant des gens positifs et inspirants. Et d'ailleurs, remarque, c'est à ça que servent ces vidéos. Au moins, c'est qu'au fur et à mesure, tu vois, ça fait ramification et j'arrive à couvrir de plus en plus de gens. Et donc, ne serait-ce qu'une, tu participeras à un step de plus pour faire découvrir l'énergie positive à ce monde et aider les gens à prendre confiance en eux. Alors, d'après toi, qui aurait quelque chose à nous diffuser? d'accord. Et ben, je vais te dire Valentine de Vanello, que j'accompagne et que je suis certaine tu vas adorer. C'est une artiste, on va dire, qui vient de lancer un journal autour de la confiance en soi, de la positivité, de l'optimisme, de l'estime de soi, etc. Donc, je suis certaine qu'elle te plaira beaucoup et qu'elle plaira à toutes les personnes qui nous écoutent. Top. Merci beaucoup pour cette recommandation et merci pour ce moment pêche partagé ensemble. C'était un vrai bonheur. Et évidemment, toi, si tu regardes cette vidéo, va découvrir toutes les informations sur Pêche et Églantine. Tu auras les liens dans la description de cette vidéo. Et je vais toujours vous dire, n'oubliez pas, be pumps, be positive et be yourself. Prenez confiance en vous, aimez votre hypersensibilité parce que vous êtes parfaite telle que vous êtes. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, je vais t'inviter à m'accompagner pour le mot de la fin, le pump kiss. T'es prêt? Yes. Je vais faire un petit décompte. Donc, pomme, kiss, attention. 3, 2, 1. Pomme kiss. Yes. Super. Merci, gros bisous. Bye.